Je saurais pas dire pourquoi vraiment, mais il y a un truc étrange quand même, c'est que tout le monde cherche à concrétiser une image du bonheur. Il y a beaucoup de gens qui vont dire ah si j'avais quelqu'un qui m'aime, qui me comprend, en qui je peux avoir confiance, alors je serais heureux. D'autres personnes vont dire ah si je peux avoir une bonne relation, une belle communication avec ma maman, mon papa, ma fille, mon fils, ah je serais heureux. Il y a toujours l'idée derrière ah quand j'aurais concrétisé mon idée du bonheur, mon image du bonheur, je serais heureux. Mais en fait, quand on fonctionne dans cette logique, on cherche jamais le bonheur. Non. Ce qu'on cherche, c'est les causes du bonheur. C'est pas la même chose. On veut faire quelque chose, accomplir quelque chose pour produire les causes ou la cause qui va faire germer notre image du bonheur, notre définition du bonheur, notre jolie idée du bonheur. Jolie idée du bonheur qui nous est proposée par qui? Par Monsieur Mental, Monsieur notre intellect. Eh oui, ça vient de là. Donc maintenant, pour être heureux, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah déjà la question, elle est déjà fausse. Il ne s'agit pas de faire pour être heureux. Il n'y a pas quelque chose à faire. Non, non, on a le droit de faire des choses, mais pas pour être heureux. Non. Pour être heureux, il faut faire l'expérience du bonheur tel qu'il est, du bonheur vrai, du bonheur authentique. Et juste pour préciser à ce sujet, on peut constater que les causes du bonheur ne peuvent pas être produites continuellement. On ne peut pas produire des causes du bonheur 24 heures sur 24, c'est pas possible. On ne peut pas produire non plus une cause du bonheur qui sera éternelle. On ne peut pas produire une définition du bonheur éternel. Quelle que soit ma définition du bonheur, elle est limitée. Elle ne va pas au-delà de la mort. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux? Eh bien, il s'agit de prendre conscience qu'on est vivant. Il s'agit de prendre conscience maintenant, ici, maintenant, j'existe. J'existe. Je suis vivant. Je suis là. Je suis. Je suis, ça suffit en fait. Je suis. Parce que dès qu'on prend conscience que je suis, j'existe, eh bien forcément cette prise de conscience se fait à partir de quelque chose qui précède je suis, j'existe, qui est plus vaste, qui est avant et qui est plus vaste. Et comme je suis, c'est la base de tout, de toutes nos expériences, que c'est la base du monde, de notre expérience de soi, des autres. Comme je suis, c'est la base de tout. En prenant conscience, pleinement conscience, je suis maintenant, je suis ce que je suis. Même pas je suis ce que je suis en fait, ça suffit, j'existe, c'est amplement suffisant. On arrive directement, automatiquement, au bonheur, tout de suite. C'est immédiat, c'est direct. Si c'est pas direct, si ça vient pas immédiatement, c'est qu'on n'a pas vraiment fait le truc. C'est qu'il y a quelque chose qui essaye, mais qui fait pas. Dès qu'on est reconnecté, dès qu'on a pris conscience, j'existe, je suis vivant. Tout de suite, il y a le bonheur. Et ce bonheur-là, il n'a pas de cause, il n'est pas produit, il n'est pas dans le monde, il n'a pas sa source dans le monde. Il n'a pas une origine dans le temps. Et
Et c'est ça qui est radical, hein. C'est que tous les bonheurs dont on peut faire l'expérience, mais qui ne sont pas le vrai bonheur, on doit ramer, on doit faire des efforts, on doit faire des trucs pour les obtenir. Mais le vrai bonheur, il n'a pas de cause, il est tout le temps là, il est éternel, il n'est pas produit, il n'a pas de début ni de fin. Il n'est pas lié à des gens, ou à des événements, ou à des conditions particulières, c'est ce qui est, ni plus ni moins.